un plan d'action. Donc, j'ai besoin d'un plan d'action. Je vais par exemple prendre des sacs de femmes. Je connais un peu plus ou moins de 25 à 65 ans, des sacs de luxe par exemple. Et je ne sais pas par où commencer, quel est le plan d'action que je dois mettre sur pied. Je viens ici avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, je dis, peux-tu me proposer par exemple un plan d'action pour vendre des sacs de femmes mais âgées, plus vous êtes précis, mieux c'est très important. Une femme âgée, voilà, de 25 à, par exemple, on peut mettre à 60, et qui sont, par exemple, d'origine, on peut mettre, imaginons que nous voulons vendre, et qui, ou bien qui se trouve, non, peut-être l'origine, c'est peut-être un peu qui se trouve, plus précisément en Afrique centrale. Voilà, ça c'est déjà une information très importante, oui. On a donné le but de notre business, c'est-à-dire qu'on veut vendre les sacs, mais on a dit la cible, ce sont des femmes âgées de 25 à 65 ans. On peut même encore aller un peu plus loin, par exemple, donner quelques détails, parce que plus nous allons donner les détails, ça va beaucoup aider aussi, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle à donner aussi des réponses assez précises. On peut par exemple dire que ces femmes sont pour la plupart des travailleurs ou des chefs d'entreprise. Parce que par exemple, notre entreprise, oui. Donc parce que notre cible, disons que l'article que nous voulons vendre, c'est un article high ticket. Donc c'est un article de luxe. Donc nous voulons certaines catégories de personnes bien précises. Donc ces femmes, ce sont les femmes travailleurs ou bien qui sont des chefs d'entreprise et qui aiment faire du shopping, par exemple. Bon, il y a des erreurs certainement, donc je crée rapidement shopping en ligne. Ok, donc laissons d'abord là, on voit, voilà un plan. Vous voyez, ça nous fait un plan d'action vraiment déjà bien, hein, étude de marché, analyse de marché des sacs, et identifier les segments de marché, développement du produit, adapter les designs pour refléter la diversité. Vous voyez, ça nous donne vraiment tout, la stratégie de marketing digital, les partenariats stratégiques, peut-être avec des influenceurs et tout, donc collaborer avec des entreprises locales, des services clientèle de qualité, donc analyse et ajustement continu. Donc ça nous donne vraiment tout un plan en 7 étapes, vous avez vu ici. Donc ça nous donne un plan détaillé, hein, de comment nous allons évoluer. Donc là maintenant on n'est plus perdu, on ne sait plus par où commencer, mais on a là toute une étape par étape d'étude de marché, étape 2 développement des produits, étape 3 création d'une boutique en ligne, stratégie de marketing digital, partenariat stratégique, service clientèle de qualité, analyse et ajustement continu. Je peux même, hein, pour encore approfondir, je peux lui par exemple lui demander: peux-tu me donner les 5 concurrents qui opèrent déjà dans ce domaine en Afrique? Donc, regardez, par exemple, là, vous savez que le benchmark est très important. Donc, là, j'ai par exemple 5 concurrents, hein, qui sont déjà dans ce domaine, dans la vente des sacs en ligne. Vous voyez, on me donne Jumia Market, Konga, Malfor Africa, Mara XX Express. Donc, ça nous donne tous ces personnes-là que je peux maintenant, après, aller analyser encore, voir leurs points forts, leurs points faibles, et voir comment maintenant, quand je veux me lancer, je ne me lance pas comme ça au hasard, mais j'ai beaucoup d'informations sur le marché, sur ma cible, sur mes concurrents, donc je sais exactement comment bien organiser ma stratégie. Je vous dis toujours ici, ceux qui nous suivent, que ne vous lancez pas, ne suivez pas une vidéo YouTube, pas seulement vous lancer en ligne, vous allez perdre votre argent. Donc, pensez que 95% des personnes échouent en ligne, c'est pas pour rien. C'est parce que beaucoup voient une vidéo, ils suivent une personne, ils font un truc, ils vont seulement se lancer. Ici, je vous donne vraiment toutes les étapes, comme je vous dis toujours, comme
pour une maison, non? Je prends toujours l'exemple de la maison. Comme pour construire une maison, il y a un architecte qui doit faire les plans, analyser le terrain, voir. Donc après ça, maintenant, il y a les fondations qu'il faut mettre. Il y a plein de paramètres qu'il faut mettre pour que cette maison soit solide. Et même si vous voulez que votre business soit solide dans le temps, il y a un ensemble de paramètres que vous devez mettre sur pied. D'abord, c'est une recherche que vous devez faire en amont avant de vous lancer.